Les amis, vous voyez ça? C'est du vrai miel de montagne pur et naturel. Aujourd'hui, Aozi fait une bonne affaire pour vous, les amis. Pas 188 non plus. Seulement 88. La livre livrée chez vous. Il tient une cuillère que j'avais faite sur mesure pour les prélèvements. Il prend une cuillerée de miel et montre le fil qui s'étire devant la caméra. Regardez cette couleur. Regardez comme ça tient aux parois. Les frères qui s'y connaissent, tapez envie dans les commentaires. Tante Chen et quelques femmes âgées servent de décor derrière. Elles sourient figées. Elles tiennent des cartons qu'elles ont trouvés on ne sait où, avec marqué tout hors du pur naturel. J'ai jeté un œil aux commentaires. 88 c'est trop cher. Au supermarché c'est 40. Celui du dessus t'y connais rien. C'est du miel de montagne. Ceux du supermarché c'est de l'eau sucrée. Le live vous avez une licence alimentaire. Vous avez la certification SC. Quel transporteur? L'emballage il est comment? On est des producteurs locaux vente directe. Soutenus par l'État. Pas besoin de tous ces trucs compliqués. À ce moment-là j'ai fermé le live. J'ai ricané. Vraiment l'ignorance rend audacieux. Ils croient que vendre en live c'est juste crier devant son téléphone et attendre de recevoir l'argent, mais ils ne savent pas. Sans une marque qui te couvre, le coût de la confiance est énorme. Le taux de casse pendant le transport est terrifiant. Si tu n'utilises pas des protections anti-choc pro et des boîtes en mousse sur mesure, sur 10 pots envoyés 5 arrivent cassés. Le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas d'autorisation de production alimentaire. Petite production vente directe. C'est autorisé sous certaines conditions. Mais dès que tu montes sur une plateforme, si des acheteurs professionnels te repèrent, c'est la catastrophe. Et en plus, ils ont fixé le prix à 88 yuan. Dans cette gamme de prix, les consommateurs sont très exigeants sur l'emballage, le service et la logistique. Eux, ils prennent des bouteilles en plastique, bas de gamme, et veulent les vendre au prix du luxe. C'est complètement irréaliste. Comme prévu, les problèmes n'ont pas tardé. Le premier jour du live, avec le coup médiatique de l'étudiant rentré au village et en vendant aux amis sur les réseaux, ils ont quand même vendu plusieurs centaines de commandes. Tante Chen et les autres étaient ravis. Elles ont passé la nuit à mettre le miel dans des bouteilles d'eau et des pots de sauce, là au Ganmar. Elles ont emballé le tout dans du vieux papier et fourré dans des cartons avant d'expédier. Rien que les frais de port par commande, c'était 12 yuan. Le doublement des bénéfices promis par Zhang Hao a bien diminué après avoir déduit les frais de port et d'emballage. Mais quoi qu'il en soit, en vendant 88 yuan, il leur restait encore plus de 70. C'était bien plus que mes 38 yuan. Les apiculteurs étaient très motivés. Ils ont même commencé à se moquer de moi. Mais ça n'a pas duré. Quelques jours plus tard, les premières commandes sont arrivées chez les clients. Là, c'est le drame. Aozi, qu'est-ce qui se passe? Ce téléphone n'arrête pas de sonner. Ce n'est pas du bruit, ce sont des insultes. Zhang Hao était en train de rêver de fortune sur son lit. Il a pris le téléphone agacé. Son visage est devenu blanc comme un linge. Des demandes de remboursement et des mauvais commentaires partout. Des clients qui se plaignent du mauvais emballage et du miel qui a fui, d'autres qui doutent de la qualité du miel, et certains qui veulent porter plainte.